Et si les données de notre argent pouvaient générer de la valeur, comme ça, juste en existant? C'est une idée assez folle, on va pas se mentir, et c'est celle qu'on va décortiquer aujourd'hui. Elle vient tout droit de documents qui proposent une sorte de mise à niveau économique liée à Google. Alors, pour bien piger cette idée, on va suivre un chemin assez logique. D'abord, on va se pencher sur notre économie actuelle, celle qu'on connaît tous, l'économie à 3 temps. Ensuite, on verra comment l'ajout d'une 4e dimension pourrait tout faire basculer. Après ça, on plongera dans la mécanique de ce fameux moteur de valorisation des données, puis on découvrira la monnaie qui va avec, et enfin, ce que ça signifierait d'avoir son propre robot de cash. Allez, c'est parti. Bon, avant de parler de révolution, il faut comprendre ce qu'on veut révolutionner. Donc, première étape, un petit retour sur les bases de notre système économique traditionnel. Avec notre argent, en général, on fait 3 choses. Soit on le dépense, c'est la consommation, soit on le met de côté, c'est l'épargne, soit on essaie de le faire fructifier, et ça, c'est l'investissement. C'est assez simple. Mais le document qu'on analyse, lui, il pointe du doigt les failles de ce modèle. Il dit « l'épargne se fait grignoter par l'inflation, l'investissement, eh bien c'est risqué, on peut tout perdre, et puis une fois l'argent dépensé, impossible de faire machine arrière ». Et ce diagnostic aboutit à cette phrase qui est quand même assez forte. Pour les auteurs, on est dans une situation stagnante qui mène à des crises. La solution qu'ils proposent, c'est presque poétique, négocier avec le temps lui-même. Ça donne le ton. Alors, face à ce système jugé à bout de souffle, qu'est-ce qu'on nous propose? C'est là qu'on entre vraiment dans le cœur du sujet, l'idée qui est censée tout changer. Et voilà la solution résumée en un schéma. En gros, l'idée, c'est de garder nos 3 pratiques habituelles, investir, consommer, épargner, et de venir y greffer un 4e pilier, la data valorisation, la valorisation des données. C'est l'addition de cet élément qui créerait une nouvelle économie, une économie pensée pour l'ère d'Internet. Mais qu'est-ce que ça veut dire, concrètement, la data valuation? Eh bien, selon cette proposition, c'est une toute nouvelle façon d'utiliser son argent. L'idée, c'est que les données liées à notre argent, qui pour l'instant ne servent à rien, sont envoyées et traitées dans le cloud pour produire de la valeur. On rendrait productif quelque chose qui, aujourd'hui, est totalement inerte. Ok, le concept est posé, c'est intriguant, mais comment est-ce qu'une simple donnée peut générer de l'argent réel? On va regarder d'un peu plus près la mécanique qui est censée faire tourner la machine. Le processus pour l'utilisateur se voudrait hyper simple en 4 étapes. 1. On alloue une somme d'argent au système. 2. Les données de cet argent sont moulinées par des algorithmes. 3. Ça crée ce qu'ils appellent une épargne numérique personnalisée. Et enfin, étape 4, on reçoit tous les jours des résultats en cash. Simple, non? Et cette image illustre bien le cœur technique du projet. On voit bien que tout repose sur la puissance du cloud computing. C'est cette technologie qui permettrait de transformer une information, une simple donnée monétaire, en un actif dynamique qui travaille tout seul. Bon, qui dit nouveau système, dit nouveau vocabulaire. Pour que ce moteur tourne, il lui faut un carburant et un circuit bien spécifique. Accrochez-vous, on va décortiquer 2 concepts clés, mais vous allez voir, c'est pas si compliqué. D'abord, il y a le USSS. Le nom complet, c'est Universal Social Digital Dynamic Dollar. En gros, c'est la monnaie du système. Quand on met de l'argent dedans, notre épargne n'est plus un simple chiffre sur un compte, elle devient une propriété monétaire liée. C'est un peu comme si on transformait nos euros en un titre de propriété numérique. Le deuxième concept, c'est le TOM, pour The Time Owned Market. Et là, ça devient vraiment original. C'est un marché où on pourrait vendre l'ancienneté de notre épargne numérique. Le temps que notre argent a passé dans le système devient lui-même une marchandise, un bien qu'on peut vendre pour faire une plus-value. C'est assez vertigineux comme idée. Ok, on a la théorie, les concepts, le vocabulaire, mais au quotidien, pour nous, ça changerait quoi? Comment est-ce qu'on interagirait avec un truc pareil? Pour rendre tout ça plus concret, le document imagine une sorte d'assistant, un robot de cash, qui nous parlerait directement. Le message est clair, l'objectif c'est de rendre la création de valeur la plus simple et la plus accessible possible, presque comme un jeu. Et alors, comment cet argent est-il distribué? Le mécanisme proposé est une sorte de grande loterie quotidienne. Chaque jour, le système choisirait au hasard 100 000 de ces fameuses propriétés numériques et leur distribuerait les gains de la journée. Mais attention, la répartition de ces gains n'a rien d'égalitaire. Tout est basé sur l'ancienneté. La propriété la plus vieille parmi les 100 000 tirés au sort pourrait toucher un jackpot de plus de 25 millions de dollars. À l'inverse, la plus récente toucherait une centaine de dollars. C'est une prime à la patience et les écarts sont énormes. La question qui brûle les lèvres, évidemment, c'est « et si mon numéro ne sort pas? Est-ce que je perds ma mise ?» La source est très claire là-dessus. Non. Les participants qui n'ont pas eu la chance d'être sélectionnés ne perdent absolument rien. Leur capital de départ reste intact, d'après la proposition. Donc si on résume, il y aurait 2 manières de générer de la valeur. D'un côté, il y a les gains de la loterie quotidienne, qui dépendent de la chance et surtout de l'ancienneté. Et de l'autre, même si on ne gagne pas, notre épargne continue d'accumuler de la valeur temps chaque jour.
Cette valeur-là, on pourrait ensuite la vendre sur le fameux time-owned market. On est parti d'une question simple. Est-ce que les données de notre argent peuvent créer de la richesse? La réponse de ce projet est un grand oui. Il propose une machine complexe pour y arriver. Alors, cette idée de transformer nos données en un actif qui travaille pour nous, est-ce que c'est l'avenir de la richesse personnelle? La vision est audacieuse, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ça laisse, sans aucun doute, matière à réflexion.